Bonjour, aujourd'hui j'aimerais parler avec vous à nouveau de la Divine Comédie de Dante. Cette vidéo est en lien avec l'une de mes anciennes vidéos où j'essayais de vous montrer que la Divine Comédie est bien plus accessible que ce que l'on peut penser. Et j'aimerais aujourd'hui parler avec vous de ces instants où la littérature classique vient s'intégrer dans des éléments populaires, qu'ils soient films, séries, mangas ou autres formes de littérature, et on ne s'y attend pas forcément. Pour ceux qui connaissent One Piece, que ce soit le manga ou l'animé, et même si vous ne connaissez pas forcément l'enfer de Dante, vous vous êtes retrouvés face à cet enfer sans même le savoir. À travers cet exemple de One Piece, que je vais développer un petit peu après, je veux surtout vous montrer à quel point l'enfer de Dante et l'œuvre de Dante est présente dans plein d'éléments modernes sans même qu'on le sache. Et j'aimerais également attiser votre curiosité et vous inviter à rechercher, pourquoi pas dans la littérature, pourquoi pas dans les films, pourquoi pas dans les séries, voire même les jeux vidéo, ces petits éléments liés à la Divine Comédie qu'on ne remarque pas forcément au premier regard. Plongeons maintenant dans l'univers de One Piece. Pour ceux qui ne connaissent pas le manga ou l'anime, je vais essayer de vous brosser le contexte autour duquel on retrouve l'enfer de Dante. One Piece tourne autour du personnage de Monkey D. Luffy, avec cette petite figurine à côté de moi qui le représente, et de ses compagnons. Luffy est un pirate, ses compagnons le sont également, et on se retrouve face aux pirates et au gouvernement. À un moment donné, dans le manga et dans l'anime, je ne vais pas vous spoiler, je ne vais donc pas donner de nom, mais des événements interviennent et font que l'équipage se sépare. Luffy se retrouve donc seul, et il a une mission, sauver une personne en particulier qui se trouve dans une prison. Cette prison est aux mains du gouvernement et elle renferme les plus grands pirates, les criminels et ceux qui ont le malheur de s'opposer aux règles. Dans l'univers de One Piece, il y a des primes accordées à chaque pirate. Luffy en a une qui est très élevée, ses compagnons également. Cet élément est important étant donné que cette prison, nommée Impel Down, contient plusieurs niveaux qui se divisent selon la prime accordée à chaque criminel. Et je pense que ceux parmi vous qui ont vu la vidéo sur la Divine Comédie ou qui connaissent déjà l'enfer de Dante, je pense que vous comprenez où je veux en venir. Car en effet, cette prison d'Impel Down étant divisée en niveaux, n'est pas sans rappeler l'enfer dantesque qui se divise lui-même en cercles. Chez Dante, chaque cercle infernal, comme chaque cercle du purgatoire, va correspondre à un péché particulier. Une personne ayant fait preuve de luxure ne se retrouvera pas avec les suicidés, qui eux-mêmes ne se retrouveront pas avec les hérétiques ou les traîtres. Dans One Piece, dans la prison d'Impel Down, un prisonnier qui aura une prime très basse ne sera pas au même niveau qu'un prisonnier qui représentera un véritable danger pour le gouvernement. Ainsi, Eiichiro Oda, dans son manga et dans cette adaptation en animé, s'est inspiré de l'enfer dantesque pour créer cette prison très particulière. D'ailleurs, certains niveaux de cette prison portent le nom d'enfer. Que ce soit l'enfer pourpre ou l'enfer éternel, on a véritablement cette référence à Dante qui apparaît, et pourtant Eiichiro Oda n'indique jamais dans son manga « je me suis inspiré de Dante pour faire ça ». Alors je pense que ceux parmi vous qui ont lu le manga ou vu l'animé et qui sont arrivés à cet arc d'Impel Down, qui ont vu cette prison, vous ne saviez pas forcément quelle était l'inspiration derrière le génie d'Eiichiro Oda pour créer Impel Down. D'où le but de ma vidéo, de montrer que parfois, en effet, la littérature classique peut s'intégrer de façon plus ou moins grande dans des éléments très modernes. J'espère que cette petite vidéo autour de One Piece et de la Divine Comédie vous aura fait plaisir. Je vous invite à vous balader sur la chaîne YouTube pour découvrir d'autres vidéos et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et de très bonnes lectures.